Et nous sommes donc avec le président du MoDem, François Bayrou. Bonjour. On va évoquer avec vous cette affaire tapis Adidas, si l'on peut dire, avec cette première mise en examen pour escroquerie en bande organisée, mise en examen de l'un des 3 juges qui a rendu cet arbitrage en faveur de l'homme d'affaires. C'était en 1998. Il y a une grosse somme d'argent en jeu, 403 millions d'euros. C'est cela, François Bayrou, qui vous fait dire qu'il s'agit, à vos yeux, si les faits sont avérés, de la plus grave affaire de la Ve République? Oui, parce que l'énormité des sommes, le caractère colossal, sans qu'aucun citoyen normal puisse se représenter ce que c'est 400 millions d'euros. L'énormité des sommes, naturellement, aggrave la chose, mais il y a, à mon sens, plus grave encore. C'est que c'est au cœur de l'État, dans son pouvoir, dans son gouvernement, qu'a été organisé ce que les juges, dans la mise en examen, une mise en examen, ce n'est pas un jugement, il faut le rappeler, mais ce que les juges qualifient de escroquerie, c'est-à-dire une entreprise de détournement d'argent public à des fins privées, et en bande organisée. Ce qui veut dire que ça a été réfléchi, médité, préparé, concerté, organisé par, je ne sais pas ce qu'il faut dire, un réseau, une entente. Mais alors qui serait derrière cette bande? Parce qu'une bande, ça signifie que... Qu'il y a un chef de bande, quelque part. Je n'en sais rien. C'est une affaire sur laquelle, vous savez, je me bats depuis le premier jour, depuis la première demi-heure, parce que j'ai été extrêmement bouleversé de penser qu'on donnait cette somme et qu'à l'intérieur, il y avait 45 millions d'euros de préjudice moral. Et quand on pèse ce que c'est préjudice moral, quand on sait ce que ça représente, je veux simplement rappeler pour ceux qui nous regardent que le préjudice moral pour la mort d'un enfant, c'est 40 000 ou 45 000 euros. C'est-à-dire 1000 fois moins. On a donné 1000 fois plus que ce que représente pour des parents anéantis la mort d'un enfant. Donc c'est une chose qui est insupportable pour l'idée qu'un citoyen normal se fait de la justice. François Bayrou, vous semblez dire que, pour finir cette question, à vos yeux, cela a forcément été approuvé au plus haut sommet de l'État. Mais qu'est-ce qui vous fait dire cela? Ah non, je vous dis avec certitude, et personne ne vous dira le contraire, vous pouvez inviter, que si cette affaire est prouvée, en tout cas, il y a une chose qui ne peut pas être discutée, c'est qu'elle a été approuvée au sommet de l'État. La Ve République, sans doute de manière excessive, tout remonte à l'Élysée. La nomination d'un fonctionnaire ou d'un sous-préfet, d'un recteur d'académie, ça remonte à l'Élysée. Et donc 400 millions d'euros, vous imaginez, avec la polémique qu'il y avait autour, que j'ai moi-même entretenue et menée, pour qu'un jour on sache la vérité. Et on commence à la savoir. Très clairement, pour dire les choses très clairement, ça veut dire que Nicolas Sarkozy aurait eu un intérêt derrière cela. Qu'est-ce qu'il y aurait eu en échange, si l'on peut dire? Il ne peut pas y avoir eu une décision comme celle-là sans qu'il y ait au minimum feu vert. Mais en réalité, feu vert et inspiration, c'est la même chose. Donc cette partie-là de l'affaire ne souffre aucune discussion. Ça a été approuvé au plus haut sommet de l'État, autrement ça n'aurait pas pu avoir lieu. Mais pourquoi y aurait-il ce feu vert et quel serait le deal? Je ne sais pas, tous ceux qui ont... On est un tout petit nombre, tout petit, de responsables politiques et de journalistes, d'enquêteurs qui ont travaillé sur cette affaire. Et tout cela, quand ils se rencontrent ou quand ils se croisent, disent « mais quel est le mobile? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et de ce point de vue-là, on ne peut avoir que des hypothèses et on ne fait pas de déclaration sur des hypothèses. J'ai écrit dans mon livre « Abus de pouvoir » sur cette affaire. J'ai avancé un certain nombre d'hypothèses autour de l'idée qu'il y aurait eu un moyen de pression ou des échanges politiques. Mais je reconnais que de ce point de vue-là, on n'a pas la réponse. J'espère qu'on l'aura un jour. Vous l'avez dit, le motif de la mise en examen de ce juge, c'est escroquerie en bande organisée. Bande organisée,